Il me semble, mais ça n'est que mon opinion. Et je prends beaucoup de précautions lorsque je dis ça. Il me semble que la politique qui est menée aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, par la protection judiciaire de la jeunesse, me semble datée de notre temps. Je crois que, évidemment, ils sont marqués par une culture qui a été celle de ceux qui ont cru acquérir leur liberté sur les barricades de mai 68, et que désormais, ça me semble être une vision du monde qui est un tout petit peu dépassée. Alors là pour le coup, c'est mon sentiment personnel. Justice, c'est le sens de la circulaire là, qui a été publiée le 29 fin novembre. Voilà, 29 le novembre. 29 novembre. Voilà. Donc, voilà, je l'ai sous les yeux. Voilà. Mais je ne doute pas de la volonté de la garde des Sceaux d'améliorer les choses. J'ai quelques préventions sur la nature dont sa circulaire sera appliquée. Bien. Vous mettez en difficulté, monsieur le député. Je pense que vous en avez parfaitement conscience. Écoutez, moi, je constate tout simplement que la manière dont la politique pénale ou les décisions qui sont prises selon les juridictions sont très différentes selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous cambriolez une résidence principale et où vous volez un téléviseur, de l'argent, et vous allez comparaître, être condamné, et d'autres endroits où vous ne serez même pas déféré. Donc, il y a 2 poids 2 mesures dans ce pays en termes de réponse pénale. Et cela dépend de la manière personnelle dont le magistrat voit l'exercice de sa fonction de magistrat. La deuxième chose, c'est que les auteurs d'atteinte aux biens, qui aujourd'hui sont quand même les plus importants numériquement, bénéficient d'un traitement pénal qui leur permet de continuer à exercer leur activité, ce qui veut dire que, évidemment, les chiffres continuent de monter. J'ai la synthèse qui m'a été faite ce matin, et ces commandants de groupement de gendarmerie départementale disent que, à titre d'exemple, 65% des cambrioleurs interpellés en novembre dans le département du 13 de Marseille sont à nouveau dans la nature. Ce qui veut dire que quand vous lâchez 65% de ceux qui sont rendus coupables d'un certain nombre d'exactions, ils continuent leur activité. Et comment voulez-vous, dans ce contexte, que les chiffres baissent? C'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible. Et vous pouvez même multiplier par 2 les effectifs de la gendarmerie du 13, que ça ne changerait rien.